Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la vitesse à laquelle le monde change, presque de manière effrayante? Guerres, alliances politiques improbables, avancées technologiques défiant l'imagination. Tout cela peut sembler déconnecté. Mais y a-t-il quelque chose de plus grand qui se prépare? Selon la Bible, les signes de la fin des temps sont partout, visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et le plus impressionnant, l'Antéchrist pourrait déjà être parmi nous, œuvrant dans l'ombre pendant que le monde détourne le regard. Chaque jour, les événements mondiaux semblent s'aligner sur les prophéties bibliques d'une manière presque impossible à ignorer. La fausse paix mentionnée dans les Écritures, l'émergence de leaders charismatiques et la préparation d'un système global unifié sont des thèmes qui, bien que lointains en apparence, sont plus présents que nous le pensons. Vivons-nous ce qui a été prédit il y a des millénaires ou est-ce simplement de la paranoïa collective? C'est à ce moment que les Écritures nous défient à rechercher discernement et clarté. Ici, nous allons explorer ces événements à la lumière de la Bible, reliant les faits actuels au plan divin révélé. Si vous appréciez les analyses approfondies, les explications claires et souhaitez comprendre ce que la parole de Dieu dit sur ces temps difficiles, vous êtes au bon endroit. Et pour ne manquer aucune discussion tout en approfondissant vos connaissances, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre participation nous motive à proposer des contenus qui édifient et éclairent, et ensemble, nous pouvons mieux comprendre les jours que nous vivons. La figure de l'Antéchrist est l'une des plus débattues dans les prophéties bibliques. Décrit comme un leader global charismatique et trompeur, il a suscité de nombreuses spéculations à travers les siècles. Jared Kushner, avec son parcours diplomatique et son influence politique, est souvent mentionné dans des théories relatives à cette figure. Bien que certaines connexions puissent sembler intrigantes, il est crucial de les examiner à la lumière de la Bible pour éviter les erreurs ou les exagérations. Kushner est devenu une figure influente, notamment durant le mandat de Donald Trump. Ses actions au Moyen-Orient, y compris les accords d'Abraham, ont conduit beaucoup à se demander s'il pourrait être lié au signe de la fin des temps. Après tout, la Bible avertit à propos de leaders qui promettent la paix, mais qui, en réalité, préparent le terrain pour une tromperie mondiale. Sommes-nous témoins de quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît? Au cours de l'histoire, d'autres leaders ont été associés à l'Antéchrist, comme Napoléon et Hitler, mais aucun n'a complètement correspondu aux descriptions bibliques. Dans le cas de Kushner, certaines coïncidences attirent l'attention, mais il est important de se rappeler que Dieu nous appelle à la vigilance et non à la peur. Après tout, le but des prophéties n'est pas de nous alarmer, mais de nous préparer spirituellement. Les spéculations ne se limitent pas à la politique. Elles impliquent souvent des événements contemporains qui semblent s'aligner avec les prophéties de l'Apocalypse. Leaders charismatiques, systèmes globaux unifiés et mouvements diplomatiques soulèvent des interrogations. Cependant, le croyant doit examiner tout cela avec discernement, ancrant sa foi dans la souveraineté de Dieu qui a toujours le contrôle. D'ailleurs, si vous souhaitez mieux vous préparer à ce qui s'annonce et comprendre comment les événements actuels se connectent aux avertissements bibliques, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques conçu pour éclairer et renforcer votre vision des temps de la fin. Mais faites vite, il sera disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. La Bible, dans toute sa profondeur, nous présente l'Antéchrist comme une figure qui trompera magistralement les nations. Dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, il est décrit comme un leader qui s'exalte au-dessus de Dieu, cherchant à établir son autorité de manière irrésistible. Cette figure sombre est accompagnée de signes, de prodiges et de stratégies capables de troubler même les plus sages. La question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous réellement attentifs à ce que la parole nous avertit? Les textes bibliques révèlent que l'Antéchrist ne se dévoilera pas de manière évidente ou déclarée, mais sera quelqu'un qui conquérira les foules par une leadership charismatique. Ce sera quelqu'un qui promettra une paix illusoire, une paix qui, selon les Écritures, précède la destruction.
Beaucoup pensent que ces caractéristiques sont déjà observables chez certains leaders influents qui gagnent en notoriété mondiale. Mais ces observations sont-elles de simples coïncidences ou des indices du déroulement des prophéties? Le livre de Daniel, par exemple, est l'un des plus détaillés sur l'ascension de l'Antéchrist. Il décrit des royaumes qui tombent et d'autres qui s'élèvent, comme des pièces sur un vaste échiquier prophétique. Ces événements montrent clairement que le scénario mondial n'est pas aléatoire. Il fait partie d'un plan divin dans lequel Dieu a un contrôle total. En étudiant ces passages, nous voyons comment les événements politiques et sociaux actuels reflètent une orchestration plus grande. En regardant l'Apocalypse, le rôle de l'Antéchrist devient encore plus clair. Il dirigera un système global qui inclura des aspects politiques, économiques et spirituels, défiant directement la souveraineté de Dieu. Ce système est souvent associé au nombre 666, la marque de la bête, interprété comme un contrôle économique unifié. La connexion avec la technologie moderne rend cette vision plus plausible que jamais, générant des débats passionnés sur la manière dont les Écritures s'appliquent à notre époque. Face à tout cela, une question inévitable se pose. Sommes-nous prêts à discerner la tromperie mondiale qui approche? La Bible nous avertit que, sans la connaissance de Dieu, même les élus pourraient être trompés. Ainsi, alors que les événements prophétiques continuent de se dérouler, il est essentiel de chercher des réponses dans les Écritures et de se préparer aux défis spirituels que ces temps présentent. Jared Kushner, connu pour son influence politique et diplomatique, est devenu une figure d'intérêt dans les discussions sur les événements prophétiques. En tant que juif orthodoxe et ancien conseiller de Donald Trump, il a joué un rôle crucial dans la politique au Moyen-Orient, étant l'un des principaux architectes des accords d'Abraham. Sa connexion avec Israël, un point central des prophéties bibliques, soulève des questions sur son éventuel rôle dans le déroulement des signes des derniers temps. L'implication de Kushner dans des négociations aussi stratégiques renforce les théories selon lesquelles il pourrait jouer un rôle important dans les événements de la fin des temps. La Bible décrit l'Antéchrist comme une personne ayant une grande influence parmi les nations, un leader doté de la capacité d'unir même les adversaires les plus acharnés. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi certains associent ces caractéristiques à la figure de Kushner, compte tenu de son rôle dans la création de ponts entre Israël et d'autres nations. De plus, son attitude discrète et en même temps stratégique en fait une personnalité intrigante. Alors que de nombreux dirigeants choisissent les projecteurs, Kushner agit dans l'ombre, planifiant des mouvements qui impactent des millions de personnes. Cela rappelle les descriptions bibliques d'un leader mondial qui émergera non pas comme une menace déclarée, mais comme quelqu'un d'apparemment pacifique et conciliateur, seulement pour révéler ses intentions plus sombres au moment opportun. Un autre point qui attire l'attention est sa vision de la technologie et de l'économie mondiale. Avec des liens avec la Silicon Valley et des investisseurs internationaux, Kushner semble disposer des outils nécessaires pour opérer dans un monde où le contrôle technologique est central. Cette connexion soulève des questions sur le système économique unifié décrit dans l'Apocalypse, en particulier dans le contexte de la marque de la bête et du nombre 666. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Pensez-vous que Jared Kushner pourrait être lié aux prophéties de l'Antéchrist ou voyez-vous tout cela comme de simples spéculations? Laissez votre commentaire ci-dessous. Votre opinion est extrêmement précieuse pour enrichir cette discussion et qui sait, peut-être apporter des perspectives auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Après tout, plus nous réfléchissons ensemble, mieux nous pouvons discerner les temps dans lesquels nous vivons. Israël occupe une place centrale dans les prophéties bibliques et les événements de la fin des temps. La terre promise, choisie par Dieu pour être un point de connexion entre le ciel et l'humanité, continue d'être l'épicentre des conflits et des accords mondiaux. Jared Kushner, par son implication directe dans les accords d'Abraham, s'est distingué comme une figure jouant un rôle stratégique dans la diplomatie impliquant Israël et ses voisins. Cela a conduit beaucoup à se demander si ces actions ont des implications prophétiques plus profondes.
Les accords d'Abraham ont été promus comme une tentative d'établir la paix entre Israël et plusieurs nations arabes. Pour de nombreux chrétiens, cette initiative résonne comme un écho des prophéties bibliques mentionnant une paix temporaire au Moyen-Orient avant de grandes tribulations. La Bible avertit que cette paix pourrait être illusoire, une façade pour des tromperies futures promues par l'Antéchrist. Dans ce contexte, le rôle de Kushner dans la négociation de ces accords devient encore plus pertinent pour les débats théologiques. L'accent mis par Kushner sur la stabilisation des relations d'Israël avec ses voisins est perçu par certains comme un effort authentique, tandis que d'autres y voient un possible accomplissement des prophéties pointant vers une fausse paix. Les Écritures décrivent un leader qui apportera des solutions apparemment miraculeuses à des conflits anciens, mais qui, au fond, préparera le terrain pour une tromperie mondiale. À ce stade, les intentions politiques et les fruits de ces négociations méritent une attention particulière. Le lien entre Israël et l'Antéchrist n'est pas seulement spéculatif, il est profondément enraciné dans des textes bibliques comme Daniel 9:27, qui mentionne une alliance qui sera établie et ensuite rompue. Ce passage, souvent interprété comme une référence au futur règne de l'Antéchrist, soulève la question: les événements modernes, tels que les accords d'Abraham, réalisent-ils cette prophétie? Bien que nous ne puissions pas l'affirmer, il est indéniable que de tels événements nous rapprochent des scénarios décrits dans la Bible. Un autre détail important est la connexion spirituelle d'Israël avec les prophéties de l'Apocalypse. En tant que théâtre de nombreux événements bibliques, Israël reste un thermomètre pour comprendre les signes de la fin des temps. Lorsque nous voyons des figures comme Kushner jouer un rôle clé dans sa politique, il est inévitable de se demander si leurs actions font partie du plan divin ou s'il ne s'agit que de mouvements politiques passagers. La complexité du Moyen-Orient reflète en grande partie l'accomplissement de promesses et d'avertissements donnés par Dieu. Ainsi, la pertinence d'Israël dans les prophéties n'a jamais été aussi évidente. Les mouvements diplomatiques, les disputes territoriales et les récents accords forment un puzzle qui pointe vers quelque chose de plus grand. Si l'Antéchrist doit réellement émerger de cette région, comme beaucoup le croient, alors observer les connexions politiques et spirituelles de figures comme Kushner peut nous offrir des indices importants. Mais la question demeure, dans quelle mesure ces événements sont-ils des étapes vers l'accomplissement des prophéties ou simplement un chapitre de plus dans l'histoire humaine? L'un des faits les plus intrigants concernant Jared Kushner est la controverse autour de l'adresse 666 Fifth Avenue, un bâtiment emblématique que son entreprise a acquis il y a des années. Le nombre 666 est largement reconnu comme un symbole de l'Antéchrist, selon l'Apocalypse, et son association avec Kushner a généré de nombreuses théories. Bien que beaucoup considèrent cela comme une coïncidence, d'autres y voient une possible connexion symbolique avec les événements décrits dans les Écritures. Le bâtiment a été largement discuté non seulement pour son numéro particulier, mais aussi pour son rôle en tant que centre d'investissement et de transactions financières à grande échelle. Dans les prophéties bibliques, la figure de l'Antéchrist est directement liée à des systèmes économiques mondiaux, ce qui rend ce fait encore plus curieux. Certains chercheurs perçoivent le contrôle économique comme un outil central pour la mise en œuvre de la soi-disant marque de la bête. Cependant, il est essentiel de distinguer la spéculation de la vérité biblique. La Bible nous avertit que l'Antéchrist ne sera pas révélé de manière explicite, mais à travers des signes et des attitudes qui contrastent avec les valeurs de Dieu. Pourtant, des événements comme celui-ci, impliquant le bâtiment 666, alimentent les débats sur la question de savoir si nous assistons au premier pas vers un système économique unifié, comme décrit dans l'Apocalypse. Même si cela peut sembler un détail mineur, il devient significatif lorsqu'il est aligné avec d'autres événements. Curieusement, le bâtiment symbolise également le désir humain d'atteindre le pouvoir et le contrôle, un thème que les Écritures associent fréquemment à la chute de l'humanité. Cette connexion avec le nombre 666 rappelle que les signes prophétiques ne doivent pas être ignorés, mais discernés avec prudence. Pour beaucoup,
Cela souligne la nécessité d'une vigilance spirituelle constante face au piège du mensonge global. La controverse ne s'arrête pas seulement au numéro du bâtiment, mais concerne également la manière dont il a été promu et discuté dans les médias. Certains y voient une distraction, tandis que d'autres y perçoivent un avertissement clair pour ceux qui connaissent les Écritures. Quoi qu'il en soit, le fait que ce numéro soit si directement lié aux prophéties pousse beaucoup à rester attentifs, observant chaque événement avec inquiétude et intérêt. Face à cela, une réflexion plus approfondie est nécessaire. Jusqu'à quel point ces associations symboliques peuvent-elles être interprétées comme une partie de l'accomplissement des prophéties bibliques? Sont-elles des signes directs ou seulement des coïncidences qui attisent la curiosité des croyants? La réponse se trouve peut-être dans les événements à venir et dans le discernement spirituel que chaque chrétien doit rechercher en observant les directions que prend le monde. Les accords d'Abraham, négociés en 2020, ont marqué un moment historique dans la diplomatie du Moyen-Orient. Jared Kushner a joué un rôle central dans ce processus, largement reconnu pour sa capacité à unir des nations en conflit depuis des décennies. Cependant, pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, ces accords soulèvent une question importante. Sont-ils le prélude à la fausse paix mentionnée dans les Écritures? La Bible avertit qu'avant le chaos final, il y aura une période de stabilité apparente. Le concept de fausse paix est décrit dans des passages comme 1 Thessaloniciens 5:3, où il est écrit que lorsque l'on dira paix et sécurité, une destruction soudaine surviendra. Cela amène beaucoup à réfléchir au rôle des accords d'Abraham dans l'accomplissement de cette prophétie. Bien qu'il soit célébré comme une avancée politique, le croyant doit rester vigilant pour discerner si ces mouvements font partie de quelque chose de plus grand dans le plan prophétique. La nature des accords d'Abraham renforce également l'idée d'un leader mondial capable d'unir des ennemis historiques. Les Écritures décrivent l'Antéchrist comme quelqu'un qui apportera des solutions apparemment impossibles, gagnant la confiance de nombreuses nations. Bien que Jared Kushner ne se revendique pas comme tel, le fait qu'il soit impliqué dans des négociations si significatives suscite des débats théologiques et des interprétations parmi les érudits bibliques. De plus, les accords ne visent pas seulement à unir des nations, mais aussi à établir une base économique et politique qui peut être perçue comme une préparation pour un système global. L'idée d'une coopération entre différents pays du Moyen-Orient et Israël renvoie à un scénario décrit dans l'Apocalypse, où un système unifié sera dirigé par une figure d'une grande influence. Cet aspect soulève encore plus de questions sur les implications spirituelles de ces traités. Face à tant de possibilités et de questionnements, il est impossible d'ignorer comment les accords d'Abraham s'alignent avec les événements décrits dans les prophéties. Mais maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Que pensez-vous de ces événements? Si ce contenu vous a aidé à réfléchir sur les signes de la fin des temps, laissez un « j'aime ». Cela nous aide à continuer à partager des thèmes importants et liés à la parole de Dieu. Après tout, diffuser la connaissance biblique est aussi une façon d'édifier des vies et de partager la vérité. La Bible présente l'Antéchrist comme une figure charismatique, capable de gagner la confiance des nations et d'influencer les foules. Il sera perçu comme un pacificateur, quelqu'un qui possède des solutions aux problèmes les plus complexes de l'humanité. Cette description s'aligne sur l'idée de leaders modernes, capables de négocier des accords internationaux et de gagner le respect même de leurs adversaires. Ces caractéristiques sont, sans aucun doute, intrigantes et amènent beaucoup à se demander si nous assistons à l'émergence d'un leader doté de ces qualités. Jared Kushner est souvent rappelé pour son style discret mais hautement stratégique. Sa capacité à négocier les accords d'Abraham et à faciliter des discussions entre Israël et des pays arabes met en lumière son talent pour diriger avec calme et efficacité. Cette approche, marquée par la diplomatie et l'intelligence émotionnelle, reflète un modèle qui peut être associé à la description biblique d'un leader mondial charismatique. Cependant, il est important de noter que la Bible nous avertit de ne pas juger selon les apparences, mais selon les fruits des actions.
Historiquement, des figures charismatiques ont toujours eu un impact profond sur le monde. Des leaders comme Alexandre le Grand ou Jules César illustrent comment la combinaison de charisme et de pouvoir peut transformer des nations. Cependant, dans le contexte biblique, le charisme de l'Antéchrist sera utilisé pour tromper plutôt que pour édifier. Cette différence subtile nous met en garde contre toute analyse superficielle de figures marquantes en période de crise. Les Écritures soulignent également que le charisme de l'Antéchrist sera lié à sa capacité à créer une fausse impression de paix et de sécurité. Il sera perçu comme la solution aux problèmes globaux, mais ses véritables intentions seront révélées avec le temps. Cette description sert de rappel aux chrétiens pour qu'ils restent attentifs, discernant les événements mondiaux à la lumière de la parole de Dieu, plutôt que de se laisser séduire par une admiration superficielle. Cependant, ce type de leadership charismatique peut aussi nous amener à réfléchir sur la manière dont nous répondons aux leaders dans nos propres vies. Sommes-nous spirituellement discernants ou nous laissons-nous emporter par des discours et des promesses qui, au fond, pourraient être en désaccord avec les principes bibliques? Cette question n'est pas seulement théorique, mais pratique, et exige de nous une vigilance constante dans un monde rempli d'influences persuasives et trompeuses. La relation entre le pouvoir technologique, économique et les prophéties bibliques est un sujet qui suscite un vif intérêt, en particulier lorsqu'on considère des figures de premier plan à l'échelle mondiale. La Bible nous avertit, dans l'Apocalypse, d'un système unifié qui impliquera l'économie et le contrôle des individus, symbolisé par la marque de la bête. De nos jours, la technologie joue un rôle central en connectant les systèmes économiques mondiaux, soulevant des questions sur la façon dont ce scénario pourrait s'aligner sur les prophéties. Jared Kushner, avec ses connexions dans la Silicon Valley et sa proximité avec des investisseurs mondiaux, se trouve au cœur de nombreuses innovations technologiques qui transforment l'économie mondiale. L'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain, visant à créer des systèmes plus efficaces et surveillés, incite beaucoup à réfléchir à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. La possibilité d'un système économique nécessitant un contrôle total, tel que décrit dans la Bible, ne semble plus être une idée lointaine. La marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse 13, versets 16 et 17, est directement liée à l'interdiction d'acheter ou de vendre sans une identification spécifique. Avec l'essor des monnaies numériques et des systèmes d'identification biométrique, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup considèrent ces avancées comme un prélude à un contrôle économique unifié. Bien que la technologie soit neutre, son utilisation peut s'aligner sur les scénarios décrits dans les Écritures. Le pouvoir économique est également profondément lié aux avancées technologiques. Les systèmes financiers mondiaux sont de plus en plus interdépendants, permettant aux décisions de quelques-uns d'affecter de nombreux autres. Ce contexte est souvent associé aux prophéties sur l'Antéchrist, qui exercera un contrôle sur ce système unifié. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la souveraineté de Dieu prévaut toujours, même face à des menaces et incertitudes apparentes. Ces avancées technologiques et économiques servent également de rappel que l'accomplissement des prophéties bibliques n'est pas simplement un événement lointain, mais quelque chose qui peut se dérouler sous nos yeux. Plus que jamais, il est nécessaire de faire preuve de discernement pour comprendre comment ces événements s'inscrivent dans le plan divin. Cela ne doit pas susciter la peur, mais plutôt une vigilance et une préparation pour les temps à venir. Le débat sur l'Antéchrist et sa possible manifestation dans le monde moderne est une question largement discutée parmi les théologiens, les érudits de la Bible et même les curieux des prophéties bibliques. Beaucoup croient que les Écritures offrent des indices clairs sur son identité et ses actions, tandis que d'autres soutiennent que ces informations sont intentionnellement vagues, comme une invitation à une vigilance constante. La discussion, bien que fascinante, doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu et non sur des spéculations vaines. La Bible est explicite en avertissant que l'Antéchrist trompera même les élus, si possible, comme mentionné dans Matthieu 24, 24.
Ce détail souligne la nécessité d'être prudent en identifiant des figures publiques spécifiques comme de possibles manifestations de cette prophétie. Par exemple, bien que Jared Kushner soit souvent cité dans des théories en raison de son implication politique, il est crucial de se rappeler que l'objectif des Écritures n'est pas d'identifier des individus, mais de reconnaître des schémas prophétiques. Un point intéressant dans les débats théologiques est la divergence d'interprétation des textes apocalyptiques. Certains pensent que l'Antéchrist sera une personne spécifique, tandis que d'autres voient cette figure comme un système ou une structure de pouvoir qui défie directement les principes de Dieu. Cette diversité d'opinions reflète la complexité des Écritures et le fait qu'elles exigent une étude approfondie pour être pleinement comprises. Le contexte historique influence également ces discussions. De nombreux dirigeants tout au long de l'histoire, de Néron à Napoléon, ont été considérés comme l'Antéchrist, en raison de leurs actions ou de leur impact mondial. Cependant, à ce jour, aucune figure ne correspond parfaitement aux descriptions bibliques. Cela renforce l'importance d'étudier les textes sacrés avec discernement, en évitant les interprétations hâtives qui pourraient détourner du véritable objectif des prophéties. Un autre aspect pertinent du débat est l'impact pratique de ces interprétations sur la vie des chrétiens. Alors que certains se concentrent sur des spéculations, d'autres sont inspirés à renforcer leur foi, à reconnaître la souveraineté de Dieu et à se préparer spirituellement aux défis à venir. La discussion sur l'Antéchrist ne doit pas générer de panique, mais plutôt un sentiment de responsabilité envers la vie spirituelle et le témoignage chrétien dans le monde. Enfin, le débat théologique est plus qu'un simple échange d'idées. C'est une opportunité d'approfondir la compréhension des Écritures et de renforcer la foi. Même sans conclusion définitive, ces discussions aident à garder le cap sur ce qui importe vraiment, le retour du Christ et l'accomplissement du plan divin. Après tout, l'étude des prophéties ne concerne pas seulement ce qui est à venir, mais aussi la manière dont nous vivons aujourd'hui, à la lumière de ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. La Bible appelle constamment les croyants à la vigilance, en particulier en temps d'incertitude et d'événements qui semblent s'aligner avec les prophéties bibliques. Jésus, dans Matthieu 24, 42, avertit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette instruction n'est pas seulement un appel à prêter attention aux signes des temps, mais aussi à vivre d'une manière qui reflète une foi solide et active. La vigilance chrétienne, par conséquent, n'est pas passive. Elle exige une action et un discernement. Le monde moderne présente de nombreuses distractions qui peuvent éloigner les chrétiens de l'importance d'être attentifs aux signes spirituels. Les nouvelles sur les crises mondiales, les avancées technologiques et les changements sociaux peuvent être effrayantes ou déroutantes. Mais la parole de Dieu offre une base solide pour interpréter ces événements. Le discernement est un don qui doit être cultivé, et cela se fait par la prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants. La vigilance chrétienne implique également de reconnaître les tromperies du monde et de rester ferme dans la vérité de Dieu. L'Apocalypse avertit que l'Antéchrist trompera beaucoup par des signes et des prodiges, une fausse impression de paix et de sécurité. Être vigilant dans ce contexte signifie éviter d'être séduit par des solutions qui semblent bonnes aux yeux humains, mais qui, en fin de compte, s'écartent du plan divin. Cela demande du courage et de la fidélité à la parole. De plus, la vigilance ne se limite pas à l'aspect spirituel. Elle inclut également l'observation de nos propres comportements et attitudes. Le croyant doit constamment évaluer si ses actions et pensées sont alignées avec les enseignements du Christ. En ces temps d'incertitude, le témoignage personnel est une manière puissante de refléter la lumière de Dieu dans un monde plongé dans les ténèbres. La vigilance, par conséquent, consiste à vivre avec intégrité, en sachant que chaque choix porte un poids spirituel. Enfin, la vigilance chrétienne est directement liée à l'espérance. Alors que le monde s'inquiète face au chaos et à l'incertitude, le croyant sait que Dieu contrôle toutes choses. La promesse du retour du Christ est ce qui soutient la foi
et donne un sens à cette vigilance constante. Il ne s'agit pas seulement d'observer les signes, mais d'être spirituellement prêt pour la rencontre avec le Seigneur, en vivant avec un objectif clair et une dévotion sincère. Les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas seulement un reflet des crises politiques, économiques et sociales. Ils sont avant tout un avertissement spirituel. La Bible nous appelle à voir au-delà de ce qui est visible, à reconnaître que derrière chaque événement mondial se cache un plan plus grand, qu'il vienne de Dieu ou de l'ennemi. Être attentif aux signes des derniers jours, ce n'est pas simplement comprendre les prophéties, c'est une occasion d'aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Après tout, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le présent, mais l'éternité. Les prophéties bibliques n'ont pas été données pour susciter la peur, mais pour préparer le peuple de Dieu. Elles nous rappellent que le contrôle ultime n'est pas entre les mains des hommes, mais entre celles d'un Dieu souverain. Cependant, cette préparation exige des actions. Il est temps de réfléchir à nos priorités, d'examiner notre foi et d'évaluer si nous vivons réellement comme le Christ nous a appelés à le faire. Ignorer les signes, c'est comme éteindre les lumières dans un couloir rempli d'obstacles. Tôt ou tard, l'impact sera inévitable. Et maintenant, je vous pose la question. Que faites-vous du savoir que la parole de Dieu nous offre? Vivons-nous de manière à faire une différence dans un monde qui crie désespérément après l'espoir et la vérité? Rappelez-vous, chaque choix, chaque attitude reflète l'endroit où nous plaçons notre confiance. Être attentif aux prophéties n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une démonstration de foi en la promesse que Christ reviendra chercher les siens. Alors, que ferez-vous à partir de maintenant? Allez-vous laisser passer les signes inaperçus ou allez-vous chercher à être prêt pour ce qui s'annonce? La décision vous appartient. Cette chaîne a été créée pour vous donner accès à des réflexions profondes et éclairantes basées sur la parole de Dieu. Abonnez-vous et continuez à en apprendre davantage sur les temps dans lesquels nous vivons, car ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous préparer pour la plus grande promesse de toutes, le retour glorieux de Jésus-Christ.